Et en faisant ce switch, donc que tu fais de manière consciente, et bah à un moment donné, ça va passer en compétence inconsciente, tu vois, ça va passer vraiment dans les circuits neuronaux profonds, où tu auras de moins en moins besoin de le faire, voire plus du tout besoin. Et du coup, tu pourras donc tout simplement réussir à switcher de manière automatique et finalement, tu n'auras même plus besoin de switcher parce que tu resteras en permanence dans ton cerveau du moment présent. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve encore une fois dans un endroit absolument paradisiaque, n'est-ce pas? Avec ce petit gilet de sauvetage, puisque ici en fait, il t'oblige à prendre un gilet de sauvetage. Bon, ça te coûte 40 pesos, même pas 2 €. Donc dans cette vidéo les amis, je vais vous partager une des techniques secrètes qu'il y a normalement réservée donc au programme vidéo de réalité augmentée. Donc cette technique, elle est accessible normalement aux élèves de ce programme, vous avez le lien dans la description. C'est une technique mentale parmi tant d'autres, donc ce n'est pas une technique de réalité augmentée à part entière, mais c'est quelque chose en fait qui va vous permettre de constater directement, automatiquement, immédiatement, une grosse différence dans la manière dont vous vous sentez. Tout simplement parce que cette technique, donc déjà elle est enfantine, et elle va vous faire passer en fait du cerveau qui fait que vous n'êtes pas dans le moment présent, à un moment donné, voire tout le temps, et vous allez repasser dans le cerveau qui fait que vous êtes dans le moment présent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est constitué de plusieurs parties, d'accord ? Et il y a donc le cerveau reptilien qui est le cerveau le plus ancien. C'est vraiment le cerveau de l'homme préhistorique, tu vois, le cerveau qui est réglé en fait sur tout ce qui est instinct de survie. Donc par exemple, là si je vois un animal et que je recule comme ça de manière, tu vois, automatique, naturelle, c'est ce cerveau qui prend le relais. Bon. Mais il y a un cerveau beaucoup plus récent, beaucoup plus intéressant, et un cerveau en fait dans lequel quand tu arrives à rester dans cette fréquence, en fait tu es dans une paix qui est plutôt difficile à décrire, voire impossible, puisqu'il faut en faire l'expérience concrète et tangible pour que ça devienne du savoir validé. Ce cerveau, si je ne dis pas de bêtises, il s'appelle le cerveau néocortical, qu'on peut aussi appeler cerveau néocortex. Bon, si jamais je dis une bêtise, je corrigerai bien évidemment dans le montage. Il faut savoir que moi, je m'en fiche un petit peu de tout connaître sur tout, quel est le cerveau, quel est le ceci, quel est le cela. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que la technique fonctionne et qu'il y ait les résultats derrière. Maintenant, que je puisse prouver, que je puisse expliquer, que je puisse parler comme un scientifique, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez avoir le résultat. Et donc, vous allez l'avoir là dans quelques secondes. Donc, quand je vous le dirai, je vais vous proposer de vous installer confortablement le dos droit. Ça va vous prendre 5 minutes montre en main. Et c'est un processus que vous pourrez réappliquer par vous-même sans avoir besoin de moi, sans avoir besoin de ma voix à tout moment. Vous allez voir, c'est enfantin. Et c'est ce qu'on appelle en fait la technique du compte à rebours. Donc, encore une fois, les élèves du programme de réalité augmentée, vous n'allez rien apprendre de nouveau, puisque vous avez déjà la technique en entier, en totalité dans le programme. Bon, le compte à rebours, c'est quoi? En fait, c'est très simple, c'est une manière en fait de reprogrammer, de recabler son cerveau pour arrêter d'être dans le cerveau de l'instinct de survie, donc dans le cerveau reptilien, et pour au contraire aller revenir à son état normal qui devrait être le cerveau, on pourrait appeler ça en fait le cerveau du moment présent. Et en fait d'ailleurs les enfants de manière naturelle et automatique sont dans le cerveau du moment présent, le cerveau néocortical, tout le temps. C'est pour ça qu'un enfant, quand tu regardes un enfant,
c'est une vraie leçon de vie parce que il est en train de vivre pleinement qui il est, tu vois. Et il se soucie pas de savoir si c'est bien de baisser son pantalon pour faire pipi devant tout le monde. Il se soucie pas de savoir si il a envie de pleurer, crier, taper sur la table, si ça va poser un quelconque souci à qui que ce soit. Il le fait et point. Parce qu'il est complètement dans l'instant présent. Et moi, avec cette technique du compte à rebours, je vais vous aider à revenir là, maintenant, uniquement ici et maintenant. Et pas dans 5 minutes, pas dans 6 mois, pas dans 10 ans. Et pareil, pas non plus dans le passé, d'accord? Vous allez vraiment revenir ici et maintenant. Après, la chose à savoir quand même, attention, c'est que là, vous allez appliquer cette technique. Vous allez remarquer un résultat très net de manière immédiate. Mais c'est pas parce que vous allez le faire une fois que vous serez constamment dans le cerveau du moment présent. Ce serait trop facile, ce serait génial. J'aimerais bien vous dire que c'est le cas, mais dans ces cas-là, ça ferait de moi un de ces innombrables vendeurs de rêves, ok? Et vous savez à quel point je les adore. Du coup, pour parler de manière vraiment concrète, il va falloir, c'est comme tout en fait, il va falloir refaire ce processus. Alors, il n'y a pas de limite, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez dans une journée, mais il va falloir le refaire encore et encore et encore et encore, et notamment à chaque fois que vous allez vous sentir un peu down, un peu pas bien, un peu pas ici. Généralement, quand vous allez observer, lorsque vous vous sentez stressé, anxieux, nerveux, c'est que vous n'êtes pas maintenant. Mettons que tu as un rencard professionnel et jusqu'à présent tout allait bien, ton rencard il est samedi, on est vendredi et tu commences à pas te sentir très bien, à avoir une espèce d'excitation mais pas une très bonne excitation, tu vois, une excitation plutôt stress, peur, et en fait tu comprends pas pourquoi. C'est simple, quand tu regardes, t'es pas ici et maintenant, tu es déjà à demain en train de passer ton rendez-vous et généralement en plus en train de t'imaginer le pire scénario catastrophe qui pourrait arriver. Bon, donc dans ces moments-là, c'est là que ce sera surtout important d'appliquer la technique du compte à rebours pour la simple et bonne raison qu'en fait, tu réapprends à ton cerveau reptilien à rester à sa place et à ne se déclencher que dans les rares cas où tu as besoin d'être vraiment en mode autodéfense, instinct de survie, tout ça. Et en faisant ce switch, donc que tu fais de manière consciente, et à un moment donné, ça va passer en compétence inconsciente, tu vois, ça va passer vraiment dans les circuits neuronaux profonds où tu auras de moins en moins besoin de le faire, voire plus du tout besoin. Et du coup, tu pourras donc tout simplement réussir à switcher de manière automatique et finalement, tu n'auras même plus besoin de switcher parce que tu resteras en permanence dans ton cerveau du moment présent. Donc maintenant, on va essayer de s'installer dans un endroit où il n'y a pas trop de vent pour que je puisse vous délivrer cette fameuse technique. Et donc, vous allez pouvoir vous installer confortablement. On fera un petit débriefing à la fin de la vidéo. Je vous rappelle juste avant de commencer que pour ceux qui sont intéressés par le programme de réalité augmentée, ce n'est pas un programme qui est accessible de manière constante comme la plupart des autres programmes vidéo. C'est-à-dire que c'est un programme normalement où les portes d'accès sont fermées. Depuis le lancement qu'on a fait récemment, on a eu 107 inscriptions en une semaine. Donc l'expansion c'est ok, maintenant on condense et on s'occupe vraiment de nos élèves, de leur donner le max de valeur ajoutée, etc. On va pouvoir passer à la technique. Donc je vais vous proposer de vous installer confortablement et vous allez fermer les yeux et tout simplement vous allez vous projeter mentalement. Alors l'image n'a pas besoin d'être nette, claire, précise, tout ça, ça n'a aucune importance. Simplement, vous allez essayer de jouer le jeu, voilà. Et vous allez donc vous installer confortablement en laissant les pensées venir, sans chercher à bloquer les pensées ni quoi que ce soit. Vous laissez venir ce qui a à venir, vous laissez passer ce qui doit passer, vous résistez pas et vous ne forcez pas. Vous ne forcez pas. Et vous allez vous projeter dans 15 jours. Alors, aucun besoin de savoir si c'est la date précise, aucun besoin de savoir avec une idée précise ce que vous serez en train de faire, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Imaginez simplement dans 15 jours, allez à 17 h, ça va être important aussi de mettre l'heure. Imaginez donc dans 15 jours à 17 h, qu'est-ce que vous serez en train de faire? Vous êtes dans un souvenir du futur, du coup, un souvenir futur, on pourrait dire. Dans 15 jours, vous regardez votre montre dans votre film, hein. Vous êtes à la première personne, vous êtes en train de voir ce qui se passe. Et vous regardez votre montre, il est 17 h, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors je vous aide un peu. Encore une fois, vous pouvez complètement inventer de toutes pièces. Vous pourriez être en train de faire du sport, vous pourriez être en train d'être au travail et simplement essayer de visualiser un maximum de détails. Si vous êtes au travail, imaginez que vous êtes en train par exemple de taper sur votre ordinateur, de prendre votre téléphone, etc. etc. Voilà, essayez vraiment de voir la chose, de ressentir le truc. Et maintenant, on va avancer un petit peu, donc on va plutôt régresser un petit peu dans le compte à rebours. Qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 12 jours? Dans 12 jours à 10 h du matin. Vous êtes, à partir de maintenant, dans 12 jours, il est 10 h du matin et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça n'a aucune importance. Vous pouvez être en train de dormir, vous pouvez être en train de flâner au lit, vous pouvez être en train de lire, vous pouvez être en train de déjeuner, vous pouvez être en train d'être au boulot, en train de faire du sport, du yoga ou que sais-je. Simplement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans 12 jours à 10 h? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous serez en train de faire dans une semaine? Dans 7 jours, à compter de maintenant. Dans 7 jours, il est 21 h. Qu'est-ce que vous serez en train de faire? Regardez votre montre depuis ce souvenir fabriqué du futur que vous êtes en train de vivre maintenant. Il est donc 21 h dans 7 jours. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Très bien. Ok, maintenant,
dans 5 jours à 13h30. Vous êtes dans 5 jours à 13h30. Et essayez de vous rendre compte à quel point 5 jours, c'est tellement loin à compter d'ici et maintenant. Là où vous êtes actuellement, à partir de l'endroit où vous êtes en train de faire ce procédé mental. Dans 5 jours, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à 13h30? Très bien. Et maintenant, dans 3 jours, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans 3 jours à 20h? Vous êtes dans 3 jours, 72 heures. On se rapproche de plus en plus d'ici et maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ok, maintenant dans 2 jours. Il est 14h30, dans 2 jours, dans 48 heures. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous regardez votre montre, il est 14h30. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et maintenant, demain, donc dans 24 heures à peu près, à 21h, qu'est-ce que vous serez en train de faire? Et là, on va commencer à ralentir de plus en plus le processus du compte à rebours. Donc, observez bien ce que vous êtes en train de faire demain à 21h. Et puis, demain à midi. Demain à midi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On se rapproche de plus en plus du moment présent d'ici et maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire demain à midi? Très bien. Voyez les détails, amplifiez les sons, les images, les couleurs. Ça n'a pas besoin d'être net, ça n'a pas besoin d'être précis. Simplement essayez de vraiment jouer avec votre écran mental du mieux que vous pouvez. Et qu'est-ce que vous serez en train de faire demain à 8h30? Est-ce que vous serez en train de dormir? Est-ce que vous serez en train de vous doucher? Est-ce que vous serez en train de préparer le petit déjeuner pour vos enfants? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire demain à 8h30 du matin? Très bien. Qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 5 heures? Peu importe l'heure qu'il est maintenant, qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 5 heures? Regardez ce que vous serez en train de faire dans 5 heures. Qu'est-ce que vous serez en train de faire maintenant dans 3 heures? On se rapproche de plus en plus d'ici et maintenant. Mais vous pouvez quand même vous rendre compte d'à quel point même dans 3 heures, c'est hyper loin par rapport à ici et maintenant. Et on a presque fini. Mais on est encore loin du moment présent. 3 heures, c'est très loin. C'est une éternité. Et attendez, qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 1 heure? Dans 60 minutes? Observez à quel point 60 minutes, c'est extrêmement loin à compter de maintenant. Qu'est-ce que vous serez en train de faire? Ok, qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 30 minutes? 2 fois moins de temps qu'1 heure. On arrive de plus en plus dans l'ici et maintenant, de plus en plus dans le cerveau néocortical, le cerveau du moment présent. Qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 15 minutes? 15 petites minutes, mais en même temps, c'est une éternité à comparer du moment présent. Si vous étiez à 15 minutes en avance et que vous étiez donc pas dans l'ici et maintenant, en fait, vous seriez complètement pas ici, tout simplement. Donc, dans 15 minutes, qu'est-ce que vous serez en train de faire? Regardez votre montre, vous voyez 15 minutes restantes, ou moins 15 minutes, comme vous voulez, et vous revenez de plus en plus dans le moment présent. Ok, qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 4 minutes? Attention, là, on a fait un grand saut. Dans 4 minutes, qu'est-ce que vous serez en train de faire? 4 petites minutes de rien du tout. Observez bien ce que vous serez en train de faire. Peut-être que vous serez en train de simplement de vous réveiller, d'ouvrir les yeux. Bon. Qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 60 secondes? 60 secondes. Allez-y, regardez votre montre, 60 secondes restantes, qu'est-ce que vous serez en train de faire? Et maintenant, dans 30 secondes, on divise encore par 2, on revient de plus en plus ici et maintenant, dans le cerveau du moment présent, dans 30 secondes. Et qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 12 secondes? 12 secondes qui vous séparent d'ici et maintenant. Et vous pouvez constater à quel point 12 secondes, c'est finalement extrêmement loin de maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 5 secondes? 5 secondes. Et qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 3 secondes? Et regardez, observez à quel point 3 secondes, c'est à la fois si près d'ici et maintenant, et c'est à la fois si loin. Qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 2 secondes? L'espace de 2 battements de cœur, qu'est-ce que vous serez en train de faire? Est-ce que vous serez en train de vous réveiller, de vous étirer, d'ouvrir les yeux, de bâiller? Et observez à quel point 2 secondes, c'est loin du moment présent. C'est tout sauf le moment présent, 2 secondes. Et observez maintenant, dans 1 seconde, ce que vous serez en train de faire. Vous regardez votre montre, il reste 1 seconde. Vous êtes à 1 seconde d'être ici et maintenant. Et vous pouvez constater à quel point même une petite seconde, c'est quand même très loin d'être ici et maintenant. Ok, qu'est-ce que vous serez en train de faire dans une demi-seconde? Vous êtes dans une demi-seconde. 0,5 secondes. Bien. Et maintenant, revenez dans le maintenant. Maintenant, vous êtes dans le maintenant, vous êtes ici et maintenant. Le compte à rebours est terminé, vous êtes ici et maintenant, de nouveau pleinement dans le cerveau du moment présent. Et je vais vous inviter à réouvrir les yeux à votre rythme, tranquillement, à votre rythme, doucement, tranquillement, en prenant votre temps. Et voilà les amis. Donc, on va faire un petit débriefing. Si vous n'êtes pas encore totalement revenu, vous pouvez mettre la vidéo un peu sur pause. Bon, je vous le cache pas, on l'a fait un petit peu en accéléré. Normalement, il faut prendre au moins 5 à 10 minutes pour le faire. Mais simplement, observez déjà en premier lieu chez vous-même qu'est-ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous vous sentez différent de quand on a commencé il y a à peu près de ça 7 minutes? Ok, qu'est-ce que vous avez observé comme différence, comme changement? N'hésitez pas à partager dans les commentaires et aussi à liker, à vous abonner. Ce qui s'est passé donc, je pense que pour la plupart des gens, vous allez ressentir un très très grand changement. Et c'est tout simplement que vous avez switché, vous êtes repassé complètement dans le cerveau du moment présent. Du coup, vous êtes vraiment dans l'ici et maintenant. Après, le truc, c'est que selon votre degré de résistance à être dans le moment présent ou de face d'une même pièce, votre capacité à être
dans le moment présent, eh bien, il se peut que vous recommenciez à switcher d'ici pas longtemps. Mais il se peut que vous restiez ancré dans cet état pour toute la journée, voire beaucoup plus. Cette technique, je vous invite à la réécouter en conscience ou à l'appliquer si vous vouliez l'écouter avant de la mettre en application, justement en fermant les yeux et tout ça. Et je vous invite vraiment à le faire plusieurs fois par jour. Faites-le. Fixez les règles pour gagner. Faites-le au moins une fois par jour pendant une semaine. Dites-vous pas que vous allez le faire 10 fois par jour pendant un mois, parce qu'on sait très bien, vous et moi, que vous le ferez jamais. Faites-le, dites-vous que vous allez le faire tous les jours, ça c'est très important, juste une fois. Et si vous le faites plus qu'une fois, ben, ce sera un bonus, ok? Et là, vous allez fixer des règles pour gagner et vous allez voir que vous allez faire beaucoup plus qu'une semaine et vous allez faire beaucoup plus qu'une fois par jour. Mais fixez vraiment votre règle mentalement en mode, je vais faire une seule fois par jour pendant 7 jours. Et observez bien les résultats. Et je peux vous dire que juste cette technique pourrait être un programme vidéo à part entière que je pourrais vendre si j'étais là que pour faire de l'argent, tout ça, ce qui n'est pas du tout ma priorité. Voilà, c'est quelque chose de très puissant, de très peu connu et qui est utilisé par certains grands sportifs de haut niveau. Voilà, je vous dirai pas forcément les noms parce que c'est pas une technique qui est très connue, qui est très répandue, voire en fait qui est quasiment méconnue enfin, je veux dire, j'ai jamais entendu personne parler de ça, j'en ai lu des livres pourtant, de programmation mentale, de PNL, tout ça. Et en fait, je peux vous dire voilà, que c'est très puissant, ça fonctionne extraordinairement bien. Et si les grands sportifs, mais aussi des hommes politiques avant des discours, ou quoi que ce soit en fait, quand vous avez vraiment un intense besoin urgent d'être dans le moment présent, donc ça fonctionne super bien. Une dernière chose à dire, c'est que au début, moi, il me fallait à peu près 10 à 15 minutes pour pratiquer cette technique, pour vraiment bien revenir dans le moment présent. Maintenant, je peux être en soirée et je dis tiens là, j'ai besoin de me mettre dans le moment présent, je peux aller prétendre que je vais aux toilettes et montre en main, en 1 minute, boum, j'ai fait le même processus. Mais vous ne le faites pas. Ne le faites pas parce que vous n'êtes pas encore en compétence inconsciente et vous avez besoin de masteriser, de maîtriser la technique avant de pouvoir le faire aussi rapidement. Voilà. Et bien écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Moi, je vais aller me baigner et on se retrouve à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut tout le monde. Ciao.